Hey, coucou les rois du net, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, un truc assez sympa, mais un truc nouveau. Waouh! J'innove! Non, tout simplement, je vais répondre à une question qu'on m'a posée ces derniers temps. Pourquoi tu roules en 1000 Vestrom? Pourquoi je roule avec une moto qui fait le poids d'un tracteur en marche, qui est moche? Pourquoi? Eh bien, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Et boy, abonne-toi, papa sans t'abonner. Premièrement, cette moto est fiable. Qu'est-ce qui est fiable et pas cher? Une 1000 Vestrom. Oui. À l'achat, ça coûte pas grand-chose. En entretien, ça coûte rien. Et là, je te vois venir direct. Eh, c'est normal, toi, ça te coûte rien en entretien. Tu as gagné le concours Outside. Et nanani, tu l'entretiens pas ta moto et tout. Nanani, nanana. Chut, chut, tais-toi. Tais-toi. Écoute. Tu connais l'émission Outside? Ils ont lancé un jeu concours en décembre. Bienvenue à tous, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui qu'on va tirer au sort le gagnant du jeu concours SOS Highside. C'est lui qui a gagné. Donc félicitations à Adrien. En entretien, une vintage sur une Vestrom, ça vaut pas grand chose. En consommable, ça coûte rien. 4 litres d'huile, un filtre à huile et 2 bougies. Excusez-moi, ça coûte pas grand chose. Voilà. Après, tout ce qui est disque, plaquettes, freins et tout, c'est comme toutes les motos. Et moi, personnellement, je la trouve pas si moche que ça. Et en plus, pour une moto qui a plus de 10 ans, je trouve qu'elle fait jeune et plutôt dans son jus. Tu regardes à côté de ce qui se fait, les trails routiers, tu regardes ce qui se fait, comme la Tracer, etc. et tout. La TDM, par exemple, excuse-moi, une TDM, c'est dégueulasse. Une Vestrom, c'est moche, mais une TDM, c'est dégueulasse. Par exemple, tu prends une Kawa Versy, tu m'excuses, mais le premier modèle là, avec les phares comme ça là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Si tu es adepte du Fiat Multipla, tu vas aimer la Versy, première génération. Voilà, excuse-moi, la Vestrom est moche mais belle. Celle-là elle est bonne, elle est moche mais belle. Moi en tout cas j'aime bien. Et pour info, j'ai eu la première version en 650. Je me suis régalé. Eh oui, les vidéos pour moi, ça date pas d'hier, comme tu peux bien le voir. C'est moi sur celle-ci. C'est confortable. C'est un canapé roulant, on peut dire. Tu vois, là, je suis assis dans mon canapé. Je ne crains plus personne sur ma Vestrom. Non, sérieux, c'est un confort de luxe. Même avec une selle d'origine. Bon, la selle d'origine, elle fait 2 mètres de long et 1,50 m de large. Mais franchement, c'est le top. C'est confortable de ouf. Tu es bien dessus, tu es droit, tu as les pieds et les jambes. Moi, je fais 1,83 m, j'ai les jambes quasiment tendues dessus. Franchement, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal, hein, on est good. Hein. Je vais pas te mentir, une 1000 Vestrom, il y en a sur le bon coin. Bon, c'est sûr, il y a un peu de bornes, etc. Mais tu en trouves à moins de 2000 €. Aujourd'hui, avec 2000 €, tu trouves quoi? Téléphone, pas celui-là, mais un iPhone, ça vaut 1200 €. Tu rajoutes 800 €, tu as une moto. Et encore, tu peux la négocier un peu moins. Et tu te rends compte quoi? Une moto fiable. Pour moi, la Vestrom est bonne de partout. C'est pas la meilleure, mais elle est bonne de partout. Elle marque des points de partout. Que ce soit pour les longs trajets, la capacité des valises. Ah oui, au fait, j'oubliais carrément. À moins de 2000 €, tu as une Vestrom avec les valises équipées, top case et valises, pour la plupart du temps. Je te disais, pour les longs voyages, elle est bonne. Pour des petits week-ends sympas, elle est bonne. En duo, il n'y a aucun souci. C'est nickel, que ce soit pour toi ou pour le passager ou la passagère. Nickel, aucun souci. En off-road, c'est clair, je suis d'accord avec toi, c'est pas la meilleure, mais elle est bonne. Malgré son faible débattement, ça passe un petit peu de partout. Et aucun dégât. Après, c'est sûr, si tu vas faire du trial avec, non, elle n'est pas du tout conçue pour, comme plein d'autres motos. Et une petite parenthèse aussi, pour tous ceux qui critiquent la Vestrom en off-road avec ses grosses jantes à bâton, etc. Ben moi, j'ai fait une partie du TET. La partie numéro 2, si je dis pas de bêtises,
Je suis parti de Céré dans le 66, dans les Pyrénées-Orientales, jusqu'à un peu plus haut que Carcassonne par les pistes du TET. Et franchement, c'est passé nickel. Récapitulatif. Moi, j'ai acheté une Vestrom pour son tarif abordable, pour sa fiabilité et aussi pour son confort. Tu l'auras compris. Et toi, si tu roules sur une Vestrom ou sur une autre moto, dis-moi ce que tu en penses et pourquoi tu as choisi cette moto. Et surtout, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et commenter. Au plaisir. Si tu as des sujets de vidéo, je suis preneur. Fais-moi en part. A plus tard les rois du net.